Salut à tous. Bonjour. Alors comme d'habitude la buée. Alors là on vient d'arriver en bus, il vient de nous déposer. Et donc on est sur l'épisode 7. Et à Epcot. voilà. Et donc le parc qui représente... c'était le parc de rêve de Walt Disney. Enfin, ça. lui il imaginait plus ça comme une ville. Mais finalement c'est un parc d'attractions. Mais on a très hâte de le visiter. Donc ça fait un petit peu penser à Europa Park, en sûrement beaucoup mieux. Certainement, oui. Avec, il y a une zone où c'est plein de pays du monde qui sont représentés. Il y a aussi une boule, comme à Europa Park. Sauf qu'elle est un petit peu plus imposante quand même. Ouais, il y a une attraction dedans surtout. Et il y a voilà, aussi une zone futuriste, conceptuelle et tout ça. Un bus Avatar. Ah ouais. C'est bon, on a passé le contrôle sécu. Alors, c'était un peu long. Souvent c'est long parce que vu que moi j'ai beaucoup de sacs, à chaque fois ils me font le contrôle approfondi. Donc scanner, tout ça, ils vident le sac, tout ça. Donc c'est assez long. C'est un peu long. Mais bon, il faut vraiment qu'ils passent au rayon X. C'est clair. Leur parc parce qu'il n'y en a pas et du coup quand ils voient que vous avez beaucoup de sacs en général ou des gros sacs, ils les Vous fouillent. mettent patienter dans une file encore plus longue. Ouais, voilà. Ça y est, on est rentré sur le parc. On est dans la zone, je sais même pas comment ça s'appelle, mais la zone futuriste. Et on va aller faire Frozen Ever After en rope drop en quelque sorte. Apparemment, avec 40 minutes d'attente, on pense que c'est gonflé. Et en plus, vaut mieux ça qu'une heure et demie. Il y a la musique qui est jouée, là. Ouais. Il y a un groupe. Et là en ce moment il y a un festival de nourriture du monde et tout ça, donc ce sera pas mal. Et de vin, c'est le Food and Wine Festival. Là c'est joli, c'est un peu futuroscope. C'est un peu ça, ouais, mais en mieux. Ouais. On sort de Frozen Ever After, ça y est, on a enfin fait l'original. C'est très chouette. Ouais, c'est super. Alors, le coup des visages, donc c'est des visages projetés sur les animatroniques. Ça marche très bien en fait pour les créatures non humaines. Ouais, les cailloux là, les cailloux, ça marche super bien. Olaf, ça marche très bien aussi. Par contre, alors Olaf, si Olaf, ça marche bien. Oui, mais je crois que lui c'est un c'est un vrai visage. Ouais. Okay. Mais par contre pour les humains, c'est vrai que c'est vraiment pas beau. Ça fait une face bizarre. On voit un écran, on voit de la lumière qui sort de leur visage. Donc je pense que ce sera mieux, effectivement, d'avoir un vrai visage animatronique. Mais sinon il est super, c'est vraiment magique. Et ça mouille, je vous promets, je suis pas mal mouillé. Et justement je me suis mis vers le centre du bateau parce que j'ai vu que sur le côté c'était trempé et il y a une énorme vague où j'aurais été encore plus trempé sur le côté. Donc franchement c'est super top. Ouais, et d'ailleurs c'est trop bizarre, c'est des petits bateaux 2 places en fait, enfin 2 de large. Oui, c'est des petits bateaux. Mais parce que c'était une ancienne attraction Milestorm je crois. Et donc nous je pense qu'on aura des gros bateaux à la Pirates des Caraïbes. Je crois en tout cas c'est vraiment chouette, surtout si vous avez des jeunes enfants, c'est merveilleux pour eux. On est en train de faire le tour du monde. Exactement. On regarde un petit peu ce qu'ils proposent. Alors il y a quasiment pas d'attractions, en fait il y a 2 attractions. De la bouffe. Regarde. Stop. Tu peux vraiment le caresser. Hey buddy. How are you doing today?
Bon, évidemment, aux États-Unis, peu importe la région, l'État ou quoi, il y a des écureuils de partout. Et ils sont peu farouches. Il y en a de partout. Franchement, ils viennent et ils m'ont serré la pince, moi. Ouais, dans le coin de New York, il y en a plein, mais il y en a plein de partout en fait aux États-Unis. Et oui, ils ont l'habitude de voir des humains, ils vivent avec, donc en général, ils sont pas timides. Et même eux, ils sont plutôt. Ouais, voilà, ils sont plutôt curieux. Et souvent, je pense qu'ils savent qu'on risque de leur donner quelque chose. Ouais. Et même tout à l'heure, quand on attendait dans Frozen Ever After, il y avait un parking à poussettes juste devant. Et il y avait un écureuil qui fouillait chaque poussette. Alors on s'est pris un assortiment de pâtisseries marocaines donc pour environ 12-13 $ avec les taxes. On a 5 pâtisseries. Donc on a un genre de cookie mosaïque avec dedans une confiture d'abricot. Ouais. Ça c'est le baklava pistache. Ouais. Donc un grand classique. Ça, il me semble que j'en ai déjà goûté. Parce que j'avais une amie algérienne au lycée qui nous en avait préparé. Et je crois que c'est une genre de pâte feuilletée fourrée avec du chocolat potentiellement, peut-être des noisettes. Il me semble que c'est excellent. Ça, c'est un petit gâteau à la semoule et à l'orange, je crois. Et ça, je sais plus. Moi non plus. Bon, on va voir. Et voilà, on va tester. Dégustation. Alors attention, faut pas que la caméra tombe là, c'est très difficile. Moi, je vais commencer par le cookie mosaïque. Qui est le seul truc qui est, à mon avis, pas vraiment marocain. Oui. En tout cas, elle est magnifique. Wow, ça met du colorant sur les doigts. Sablé de confiture, quoi, du chocolat. Il y a une couche de chocolat noir, amer, très bon. Et, la confiture est assez acide. Confiture d'abricot. Par contre, mes doigts. C'est très bon. Moi qui aime pas les sablés à la confiture, et ben j'adore. Ouais. Bah attends, on va finir, on va faire Bah non, on finit. Non, c'est vrai que sinon, on a pour 3 heures. Ouais. Ensuite, moi j'ai bien envie d'essayer le gâteau à la semoule et à l'orange. Tiens, vas-y, essaye. Non, ça se casse. C'est hyper bizarre. Gras. Ah ouais. Mais c'est très bon. Vraiment, c'est compliqué à manger parce que ça tient pas. Ça tient pas en place. Oula, ouais. Oula. Ah oui, j'ai bon sur le gras. Je sais pas si c'est de l'huile ou du beurre. Quand c'est de l'huile. Ah, c'est pas en huile. De toute façon, la bouffe marocaine, c'est toujours bon. Wow. J'ai les doigts gras, ça coule. Ah, le baklava pistache, ah ouais. Ah, ça dégouline de gras. Ah ouais, oh mon dieu. C'est gras? Faut qu'on prenne des serviettes. Ah ouais, ça coule comme tu dis. Ah ouais. Ça, c'est incroyable. Pourtant, c'est celui que j'aime le moins, lui. Ah non. La pâte d'amande, ouais. C'est un fort goût de pâte d'amande. En fait, c'est fourré à la pâte d'amande, quoi. Incroyable. On vient de rencontrer une cast member super sympa qui nous a vendu un pins. Donc on a pris un pins Epcot. Il y en avait deux, il y en avait un avec la statue de Walt et un où on reconnaît la boule d'Epcot en Mickey. Trop beau. J'ai pour projet d'acheter un pins par parc qu'on visite. Mais là, c'est en bonne voie. On fera sûrement un total on montrera le total peut-être sur Instagram, je sais pas trop, mais des souvenirs. Mais puis qu'est-ce qu'on en ramène? Ouais, mais moi j'ai trop envie vraiment d'en ramener plein. Même il me faudrait peut-être une deuxième peluche, je pense. Ouais. Et j'aimerais bien m'acheter des ears aussi. Tu vois, il y a un bateau sur le lac. Sans compter, mais on a reçu notre paye de cet été, donc du coup, c'est parti. Il y a un bateau qui permet d'aller, je pense, d'un bout à l'autre du parc. C'est vachement classe, C'est dommage, il est fermé. Et au centre, il y a une énorme structure, c'est le spectacle nocturne de ce soir. Et ce qui est super, c'est qu'on peut le regarder de tout autour du lac. Donc il n'y a pas de problème de placement. Ouais. Alors j'imagine que quand même, il y aura du monde tout autour. Oui, ça c'est clair. Mais on va essayer de trouver les meilleurs spots, on va se renseigner sur Internet. Et évidemment, on vous partagera le meilleur spot. Aux États-Unis, ils ont un délire, ils font du popcorn à tout et n'importe quoi. Ouais. Donc souvent, le popcorn salé là-bas est au cheddar. On a testé hier, c'est pas mauvais. C'est pas hyper goûtu, ça sent on fort, sent pas mais ça goûte pas très fort. Par contre, ça pue dans les allées. Ouais. Popcorn sucré, classique. Hein. On en a vu à la banane à Universal, dans le Land Mignon. Et là, il y en a au sirop d'érable.
qui est pas mal. C'est marrant, ouais. Allez, on retourne vers, je sais plus comment s'appelle le land, mais un petit peu la zone principale du parc pour faire les attractions. Voilà. J'aimerais parler à Crush, moi. Bah, c'est super beau ce parc. Je vais m'embrasser l'équilibre parce qu'on passe à côté d'une statue interactive. Du coup, on va faire Mission Space, qui est un simulateur de décollage spatial, une sorte de centrifugeuse immersive. Et ouais. Et ce truc-là a été approuvé par des astronautes à son ouverture, et ça rendait tout le monde malade. Soit ils s'évanouissaient, soit ils vomissaient. Et du coup, ça a été réduit en intensité, mais nous, on va quand même faire le plus fort. J'ai un petit peu peur du coup. C'est parti. Alors ça fait un peu peur parce qu'ils disent que ça peut créer un mal-être extrême, ouais. Même pour des personnes qui n'ont jamais ressenti de mal de transport ou quoi que ce soit. Que ça peut donner des maux de tête, douleurs, vomissements. Et ce qui est drôle, c'est qu'à l'entrée, ils te disent bien de check les warnings. Oui, ils font jamais ça. D'habitude, ils y sont, mais on ne dit jamais les lire. Je sens que ça va être ultra intense. Ça va aller. Pour l'opération là. Effectivement, on reste en sens, on dirait, on tourne pas. Pilot, the X-2 is an excellent ship. All you have to do is fire the second stage and deploy the shield. Warning. Instrument panel closing. Surgeon, how are we doing? Space safety pads are located on the instrument panel. C'est parti, décollage, préparation de décollage. J'active le nitrogène. Vélocité maximum. Primaire, check. Système secondaire, prime, check. On active tout. On est prêt au décollage. Ah non, j'avais oublié ça. C'est la Chine, on Lancez le countdown. Allez, c'est parti. Merde, j'ai coupé le nitrogène. Merde. Attends, merde, j'ai tout coupé. Merde, vite. Ok, c'est parti. Décollage. Voulez-moi plus de flux continuel. Oh merde, j'ai coupé le nitrogène. Mach 1. Mission control to Mars X2. Ouf. Oh là là. Mach 2. Ah, j'arrive plus à le tendre les bras. Initiate first stage separation now. Hop, séparation. Initiated. On l'a passé à la stratosphère. Allez, c'est bon. Zero Voilà, G. Ok. Waouh. Allez, on fait dodo. Bonne nuit. 3 months. Monitoring mode. Rise and shine. Let's go, team. We've got a problem. Beginning evasive maneuvers. Okay. This meteor storm is directly over your Mars landing site. Ingénieur, quelles sont nos réserves en oxygène actuelles? 2 litres. Parfait. Je vous remets en hyperslip. J'arrive pas à nous remettre en hyperslip. On est foutu. Back to center. Just hold it steady. Runway ends in 1,000 feet. 200. Watch the barrier. 15 feet. Pull back. Hang on. Down and clear. Bah voilà. Alert. On est bon. Canyon edge. Don't move a muscle. Attendez, faut peut-être que je coupe ça. Hop, voilà. Good work, team. You made it to the landing site. Welcome to Mars. Store personal items in the compartment. On sort de Mission Space. C'est trop bien. Du coup, on a fait le extrême. Alors, il y a plein de warnings bien flippants, mais en fait, franchement, ça allait. Si vous avez l'habitude des roller coasters, c'est sûr, si vous n'êtes pas habitué, faites pas. Mais on se prend pas 4G non plus, mais c'est vrai que c'est suffisant, comme disait Marie, pour sentir un peu les joues reculer. Ça sort un peu les muscles du visage. Franchement, c'est vraiment incroyable. C'est trop bien. Et en plus, vous pouvez cliquer sur tous les boutons. Du coup, moi, je faisais genre, je pilotais tout le long. Donc, on va se le refaire et puis on va prendre la GoPro, comme ça, vous verrez un petit peu ce qui se passe. Mais franchement, super cool. Et pas si intense que ça. Si vous avez déjà fait des gros coasters, aucune inquiétude à avoir. Mais ouais, c'était vraiment bien. C'était vraiment cool.
On vient de faire un petit peu de shopping, des ears, un t-shirt. C'est mes premières ears. Elles sont trop belles, elles sont assorties à mon Magic Band en plus. Ouais. C'est les ears de la Pride Collection. Ouais, parce qu'en fait, on a acheté des toutes petites tasses pour mesurer. Oui, Et- vous savez, parfois, moi je fais beaucoup de cuisine et les recettes américaines, des fois c'est en cup ou c'est pas les mesures en Et le millilitres, truc, du c'est qu'ils coup, nous ont mis bah, avec les 4 tonnes de mousse autour et le truc est énorme alors qu'en fait c'est minuscule. Bon, je pense qu'on va aller se prendre en photo aux côtés de Walt. c'est obligé, ouais. On vient de faire donc, Spaceship Earth, qui est le Dark Ride qui se trouve en fait dans la grande boule de Epcot. Ouais. C'est trop bien. Ouais. C'est hyper chill, hein, c'est vraiment calme. Vous pouvez le faire avec des très jeunes Et enfants. ça dure bien 10 minutes, hein, Ça facile. dure longtemps. Ça, en fait, ça parle de l'évolution de La connaissance, la communication, connaissance, tout la ça. communication humaine, ouais. Avec C'est trop des. bien. J'ai filmé une petite scène, mais sinon on a voulu profiter du reste, donc on verra pas trop. Mais c'est des séquences avec des animatroniques, Ouais. que des décors physiques. Ils sont Vous plutôt bien pouvez faits. avoir le guide en français. Ouais. Ça, c'est vachement Parce que cool. vous avez un guide tout le long, ouais. Ouais, qui vous explique un petit peu comment l'humanité a évolué. Et après, à la fin, il y a un petit jeu assez rigolo. Vous pouvez imaginer votre futur personnalisé. Enfin, voilà. Faut vous occuper pendant la descente parce qu'en fait, Oui. ça penche beaucoup parce qu'en fait tout le long, vous allez monter jusqu'au sommet de la boule. Ouais, et après, Et une fois on au voit sommet, le dôme, il y a c'est une scène incroyable où on voit le dôme depuis en dessous avec un ciel étoilé et justement la planète Terre. Ouais, la Blue Marble. Et la donc ça prend tout son sens justement pourquoi cet endroit s'appelle le Spaceship Earth, vaisseau, ouais, voilà. le vaisseau planète Terre quoi, en quelque sorte. Et ensuite redescendre sur Terre avec des scènes vraiment. Enfin, on est dans le trop noir, beau, il y a ouais. des effets, il y a des trucs, c'est vraiment C'est incroyable. C'est un magnifique. des meilleurs Dark Ride. en vrai. Franchement, ouais, essayez-le, il est trop bien. Ça repose, c'est relaxant, c'est agréable. Et c'est Franchement, super c'est cool génial. d'aller tout là-haut. Ouais, c'est incroyable d'être au sommet de la boule, c'est trop bien. Ouais. On va faire la nouvelle attraction qui est plus un walkthrough, Vaiana. Donc c'est un petit parcours avec des interactions avec de l'eau Trop bien. qui a ouvert l'année dernière je crois. Donc ça a l'air sympathique. Là pour l'instant le parc, j'adore. hein. Ouais, il est incroyable, franchement. Mieux que Universal Studios. Bah, Pardon. moi j'ai dit Epic Universe, c'est pas Hollywood mieux. Studios. Ouais. Et pourtant les univers sont moins prenants ou quoi mais... Ouais je sais pas, c'est le côté futuroscope réussi en Ouais, fait. c'est le côté futuroscope avec réussi. Disney. Ouais. Rêve de Walt Disney, ouais, c'est sûr, ça. Ouais. C'est trop bien. Incroyable. On va passer dans la cascade maintenant. Ouais, faut pas courir. Ça si on va être mouillé.
peut aller à gauche. Bah ça aussi c'était trop bien. Ouais, grave, c'est incroyable. Alors c'est un walkthrough, hein, c'est rien de bien. Mais c'est quand même trop cool, les interactions sont fun pour à la fin, les on fait enfants, la grande c'est vague, génial. on vous a pas filmé, ouais. et nos Magic Bands ils se mettent à vibrer dès qu'il y a la grosse vague qui arrive. C'est trop bien, on le répète, mais ça fait des les retours Magic Bands, haptiques. il faut en prendre, c'est tellement pratique. Vous avez des retours, des feedbacks. C'est tellement plus immersif. Chaque attraction. Et là on va à Nemo. This is with Nemo and Friends. Donc ils disent 10 minutes, parfait. Ah bah c'est parti. Et puis même quand ils disent 25 minutes, 20 minutes, 40 minutes, c'est embarqué en direct quasiment. Là on est en pleine semaine, donc 0 minutes globalement de partout à Epcot, c'est un miracle, c'est incroyable. Franchement c'est trop bien. On vient de faire Nemo. Là, regardez, il y a un vrai aquarium. Un vrai aquarium et dans avec des vrais l'attraction poissons. aussi. Oui, dans l'attraction, on voit aussi. Ouais. Avec des jolis poissons. C'était sympathique comme Ah, il y a Dark une Ride. seule gueule. Ah, les chicots. Ah, il est moche. Ouais, c'est pas que je parle. Ouais. Quelle Elle horreur. est dégueulasse. Oui, il y en a des beaux, il y en a des moins beaux. C'est souvent moche ces poissons. Hein. Ça dépend. Et ouais, c'était sympathique comme Dark C'est Ride. beaucoup d'écran. Oui, on est dans. Un peu... Oui, voilà, c'est pas incroyable. C'est bon, rigolo. Ça fait le taf. Et on est dans les mêmes genres de véhicules que dans Phantom Manor, Haunted Mansion, mais en coquillage, du coup c'est sympa. Trop bien. Et là je crois que j'ai vu un truc pour... Ah mais d'accord, il y a plein de trucs, tu peux voir des tortues. Oui, il y a plusieurs. Ouais, là c'est tout un truc d'aquarium, ouais. Ok, c'est un vrai aquarium. Pour se reposer, ouais. Pas juste un seul. Ouais, j'ai pas forcément envie de passer le temps tout de suite, mais ça peut être un endroit où aller en cas d'orage, en cas de trop chaud. Hop, donc on sort de Torture Talk with Crush. Donc en fait c'est hyper bien, on est dans un genre de petit cinéma et il y a Crush qui vient pour discuter avec nous. Les enfants peuvent lui poser des questions et il répond vraiment, c'est pas des réponses préenregistrées, hein, c'est de vraies réponses. Et du coup on peut discuter avec Crush, apprendre des choses sur le monde des tortues, il fait des blagues et tout, il parle même avec les adultes. C'est trop bien, c'est vraiment fun si vous avez des enfants, vraiment emmenez-les voir ça. Même pour nous qui sommes adultes, n'est-ce pas, c'est quand même cool. Moi j'adore Nemo, j'adore Crush, c'est un de mes personnages préférés dans Nemo, donc franchement c'est trop bien. On vient de sortir de Soarin', qui était un très bon Flying Theater. Ouais, c'est donc, cool. Un peu comme ce qu'on a à Futuroscope, mais en mieux, globalement. Alors moi c'est rigolo, je n'ai pas eu les effets. Théo me dit qu'il a eu des odeurs, moi j'ai eu zéro Oui, je pense odeur. que c'était au-dessus de nos têtes et du coup c'était propre à chacun. Ça n'a pas marché, moi. Ouais. Donc là on va tester, en ce moment c'est le Food and Wine Festival. Donc il y a plein de petits kiosques avec des petites portions de nourriture à acheter pour tester un petit peu la nourriture du monde. Il y a le laboratoire. Et là il y a le laboratoire, donc je pense qu'on va prendre déjà un petit bol de ramen ici, donc c'est 5-6 $, mais en fait je crois que c'est vraiment des petites quantités histoire de vous permettre de tester plusieurs choses. Et peut-être qu'on ira ensuite au lab. Peut-être pas tout de suite parce que dans environ 40 minutes on a notre file d'attente virtuelle qui est obligatoire pour certaines attractions, nouvelles attractions. Notre file d'attente virtuelle nous attend dans 40 minutes environ pour les Gardiens de la Galaxie. Et puis un coaster qui a l'air complètement dingue. On vous filmera pas parce que ça donnera pas grand chose dans le noir et on veut profiter à fond parce qu'on aura la chance que de le faire une fois. C'est une fois par jour que vous pouvez le faire. Apparemment c'est le plus gros coaster indoor du monde, un des plus fous et tout ça, donc on a beaucoup d'attentes. Et quand vous allez sur un parc, c'est le jour même qu'il faut s'inscrire pour ces files d'attente quand vous avez des attractions comme ça. C'est à 7h du matin, mais vraiment 7h pile parce que nous on l'a fait à 7h02 et on était dans les derniers, il y avait quasiment plus de place. On a eu de la chance, mais vraiment on a eu de la chance parce qu'il n'y a pas énormément de monde, mais habituellement vers 7h30, enfin 7h30 secondes, il n'y a plus rien. Et si vous avez manqué, vous pouvez vous inscrire à 13h aussi, je crois. C'est 7h et 13h tous les jours. Voilà. Et voilà. Et là je vois la Tote de très loin. Ah oui, en effet, on le voit.
Alors on a testé un premier plat, Ouais. les ramen au tofu au Food & Wine Festival, c'est super bon. Très C'est bon. pas cher pour ce que c'était. C'est pas une énorme portion, mais disons que si vous avez une bonne faim, prenez-en 2 avec une boisson Ouais, ou un ouais. dessert. Mais le mieux, c'est d'essayer de prendre plusieurs petites portions de plusieurs stands différents Ouais, voilà. pour tester toutes les nourritures disponibles dans le Food & Wine Voilà, et donc nous Festival. on testera d'autres choses après, mais là, le devoir nous appelle, on a été appelé pour les gardiens de la galaxie. Alors il y aura sûrement une longue file d'attente à l'intérieur, en plus de la file d'attente virtuelle. Mais bon, c'est comme ça, c'est une attraction extrêmement populaire qui a ouvert depuis environ 1 an. Et ben, il faut être dans une liste d'attente c'est très exigeant. Voilà. I'm on the move. We're getting frisky. We're in the groove. People are smiling, and the music is on fire. I'm moving on up. Hey, I'm on the move to a higher destination. On vient de sortir de... Ouais, je suis décoiffé. Des gardiens de la galaxie. Finesse, c'était une expérience. Ouais. Le pré-show. Le pré-show, c'est le meilleur On va pré-show pas qui vous spoiler, existe. mais Ah ouais. c'est vraiment le meilleur Parce que pré-show. regardez du une monde. vidéo si vous voulez, mais C'est incroyable. Moi, j'étais hébétée comme ça. C'est vraiment c'est vraiment de la impressionnant. magie le truc, ouais. Le coaster en lui-même, le layout est bien. Il est vraiment pas très sensationnel, hein, Voilà, c'est c'est clairement du familial, familial. ouais. Par contre, il est d'une fluidité. Et moi qui adore les coasters Sans indoor, mais ça pareil. passe tellement au-dessus d'un Space Mountain ou je ne sais quoi, non, tu mais vois. franchement, t'as l'impression de glisser Tourner sur autour du des planètes, beurre. il y a des C'est écrans génial. géants, tout Ah ça. oui, franchement, c'est incroyable. C'est un spinning coaster, donc Ouais. mais motorisé, donc Oui, donc ça tourne pas Le- trop à vous donner mal à la tête. vous avez quoi. un launch à l'envers, un launch en montée, enfin c'est Franchement, hyper varié, c'est c'est dingue. hyper long, c'est une expérience de fou. J'avais des frissons, je sais pas si c'était la clim dans l'énorme bâtiment ou si c'était, parce que oui il y a la clim dans l'énorme bâtiment attends. clairement, ou si c'était l'émotion, mais C'est vraiment franchement un truc de incroyable. fou, Faites-le. Levez-vous tôt, levez-vous à 6h s'il faut, mais prenez votre place dans la file Ah d'attente ouais. virtuelle. ça et vaut vraiment faites-le. le coup, hein. Ça vaut Si le coup vraiment d'attendre vous 9 n'y a- heures comme ouais. on a fait. Et si vraiment vous ne pouvez pas, vous n'arrivez pas à pouvez obtenir, acheter, vous pouvez acheter juste un pass pour le faire. Ça vaut vraiment le coup. Une fois qu'on est rentré, on a un peu attendu. Je dirais que c'était de l'ordre d'une petite demi-heure, 40 minutes. Voilà, 40 minutes maximum, Voilà. mais c'était pas 1h30 Non, voilà, d'attente. c'était pas- mais après, Le si gros, on compte les le 9 gros heures se fait d'attente, avant. voilà. Voilà, le gros se fait avec l'inscription. Ouais, franchement, c'est une expérience incroyable. Ouais. Et c'est vraiment Super dingue. d'avoir pu le faire. Ouais. Incroyable. Est-ce qu'on va manger un petit bout? On va voir, parce que j'ai pas une énorme faim. Moi, Peut-être j'ai faire grave faim. une petite attraction avant. Ah non, moi j'ai faim. On va voir. C'est sous ce temps apocalyptique. Vous vous rendez Ouais. pas compte à l'image, mais c'est hyper sombre. Mais la caméra rend tout plus clair, qui est très pratique par contre pour filmer la nuit. Ah bah ça. On sort de Journey to Imagination, qui est un très très vieux Dark Ride, je crois. Ouais. Ça se voit. Mais Ça c'est un se petit voit. charme quand même, justement. Ça a un charme un Old peu school. rétro. Ouais, Il y a quelques trucs qui marchent bien, qui sont intéressants, comme trucs techniques. Il y a un peu de magie, des trucs qui disparaissent et tout ça. Ouais, ça C'est original comme thème aussi, l'imagination. c'est. Oui, c'est vrai. Et, C'est juste la petite mascotte, la Figment. Alors particulière. apparemment, il y en a beaucoup qui l'aiment. et je me demande si c'est pas un coaster Je la parce trouve que. relativement insupportable. Ouais. Je le dis, je l'aime pas. Alors, il a une petite voix agaçante, mais bon, moi ça va. Et je me demande si c'est pas un coaster. Parce que on est dans un train sur des rails. Alors oui, il y a des roues d'entraînement tout le long. Mais est-ce que ce serait pas comme un powered coaster? Je sais pas, mais il y a des montées, des descentes. C'est vrai. Mais la vitesse est constante. Mais dans ce cas-là, le trolley train de Dr Seuss, pourquoi Oui, c'est un c'est coaster vrai. vu que la vitesse est constante aussi? Et qu'il n'y a pas ni montée Donc, ni descente d'ailleurs. Je pense que moi je considérerais ça comme un coaster. Mais vraiment, voilà, un Ouais, crédit c'est bien. basique. Mais voilà, c'est curieux comme ride system. Très curieux. Et là, du coup, on va tester Living with the Land. Alors, ça fait quelques temps qu'on n'a pas filmé. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On a fait, du coup, Living with the Land, qui était vraiment pourri. On a trouvé pire que Tam Tam Tour à Walibi. Tam Tam Adventure. C'est une promenade en bateau, on s'ennuie du début à la fin. On vous raconte des conneries sur comment faire de l'agriculture, alors que c'est pas comme ça qu'on fait de l'agriculture. Système d'agriculture destructeur, de monoculture, de
d'aquaculture, de culture. Ouais, voilà, les poissons entassés dans un bocal Alors qu'il y a un aquarium où on montre des poissons qui sont à peu près espacés et tout soignés ça. dans Ouais. des aquariums grands et décorés. Là, c'est vraiment des poissons, ouais, c'est utile, après on va le bouffer. Ils sont entassés comme pas possible dans des tout petits bassins. Ouais. Franchement, Mais ne franchement, le faites faites pas, pas, ça ouais, brise ça- le cœur. Et c'est ça sert à rien, vous allez juste perdre 15 minutes. Hein. C'est clair. Ensuite, bah, nous on continue notre food tour du Food Ouais. and Wine Festival. On a notre petit carnet qui nous guide. Et en plus de ça, même vous pouvez vous lancer des défis. Nous on va pas le faire, mais Oui. tester les 5 plats de Rémi, les 5 plats au fromage. Enfin, c'est pas les 5 Euh, plats, c'est 5 plats. Mais il y en a d'autres. Enfin, il en faut là-bas. 5 pour réussir le défi, Oui, mais il y c'est en a ça. d'autres. Et ah oui, ok, au moins 5 du coup. Au moins 5. Et ça vous offre, ça vous fait gagner un petit snack, un truc. Ouais. Nous on va pas faire ça. Ce que c'est comme récompense. Voilà. Et puis on n'a pas trop le temps. Mais en tout cas, on teste quand même différentes choses. On va tester encore autre chose après. Mais là, on est allé au laboratoire. Ouais. Et on a testé un truc assez surprenant. C'était des wings de poulet. Donc c'est des ça ailes de poulet frites Euh, en fait, façon buffalo, mais- donc avec Une sauce, la sauce piquante. Ouais. Et c'était vegan. Donc la fausse viande vegan était assez bonne. Oui, très bien réussi. Ouais. Et Mais le plus surprenant, ouais, c'était il y avait le du bleu. fromage bleu. Vegan. Du bleu vegan. Alors moi choquant. je suis critique en fromage. Et Oui, franchement, attention, il est fort. ça avait vraiment le goût de bleu, hein, je vous promets. Franchement, c'est assez impressionnant. Ouais. Moi, je déteste le fromage parce que ça m'effraie en fait. Parce que j'ai l'impression que c'est du moisi, surtout le bleu. Et là, du coup, vu que c'était vegan, j'ai réussi à le manger. Puisque je me dis, bah, c'est vegan, c'est pas vraiment du lait moisi. Ouais. Et t'avais un granité aussi qui était pas mal. Ah oui, j'avais un super bon granité au thé, à la framboise et à la pomme grenade. À Ouais. la grenade. Avec des petites billes de glace Avec des dessus. petites billes de glace à l'orange. Alors les billes de glace à l'orange, ça goûtait un peu le Fanta, c'était un peu bizarre, Ouais. mais c'était quand même très bon. Ouais. Et du coup, tout à l'heure, ce qu'on a testé, c'est un grilled cheese, donc un genre de sandwich au fromage fondu, quoi. Oui, voilà, un sandwich au fromage avec des pistaches. pistaches et du miel. Ouais, donc ça nous Ça va être tente trop bien. Et il y a aussi une raclette qu'on peut faire où il y a Ça, que peut-être ce des soir. accompagnements végétariens. Ça peut Ouais. être sympa ça pour ce soir. Et là, pour l'instant, on va refaire une attraction qu'on aime beaucoup. C'est Qu'est-ce que c'est? Fanta pastèque, très bon. On vient de tester des produits Coca-Cola du monde, un petit peu Alors comme. on l'a déjà fait au Disney Springs. Mais là, il y avait d'autres saveurs. Il y avait de nouvelles saveurs, il y avait un... et surtout c'était gratuit. Il y Ouais. avait un Fanta pastèque très bon. Une boisson au bonbon anglais de Madagascar apparemment. Alors Ouais, je saurais c'était pas vous assez dire bonne, ce moi, que, j'ai bien ce que aimé. ça goûtait, mais c'était très bon. Un goût de bonbon, un peu, justement, je Ouais. trouve. Il y avait, pétillant. d'autres trucs, mais je me souviens plus. Ouais, Ah, bah il bon, y avait un truc on a moins filmé. bon et un truc pas mal. Il y avait la fameuse sauce barbecue. Ah non, alors ça non, clairement, j'y regoûterai jamais. Bon, du coup, nous. C'était Oh immonde. punaise! Tu viens de marcher dans une flaque. Ah, mais l'inondation! Oh, c'est inondé. J'ai marché dans le truc, j'ai créé une vague. Ah oui, il y a eu encore évidemment une pseudo-tempête. Comme tous les jours. Ça sent le poisson là, ça sent fort, non? Une odeur bizarre. Bon, on va manger notre sandwich qui a l'air meilleur que ce qu'on vient de. Ça serait fruits de mer. Ouais, ah ça pue, ça pue la le mort. poisson. Oh mon dieu. On est dans le temple, Ouais, donc c'est super, il y a c'est très joli. un décor comme si c'était la nuit. I do have to eat though. Ah, elle est belle cette zone. Hein. Et même moi, les zones sont incroyablement bien éclairées.
Ça y est, on a une super place pour le spectacle. L'avantage, c'est qu'on peut le regarder de tout autour du lac. C'est ça, donc, c'est vraiment un spectacle à 360 degrés. Je pense qu'il y a plus d'1 kilomètre pour se placer, donc oui, y a moyen. Ce qui fait que la foule est assez répartie, en tout cas devant nous. On imagine qu'il y a des endroits plus bondés, des endroits plus populaires. Sans doute. Mais là, on est bien et vous voyez, il n'y a personne derrière nous. Absolument personne, ça commence dans 8 minutes. On est vraiment bien. On va avoir une bonne vue, je pense. On a très hâte de voir, c'est un spectacle son et lumière. Pyrotechnie. Et d'ailleurs, on a remangé des trucs, on a pris une raclette. Une raclette qui était bonne, bon ça n'a rien à voir avec une vraie raclette que vous pourrez trouver en France, hein, mais c'est des petites correct. portions et juste le pain qui était dégueu. Ouais, le pain était dégueulasse. J'ai pris une fondue de chocolat. chocolat. Aux États-Unis, si vous lisez baguette, fuyez, parce que c'est pas bon. J'ai pris une fondue de chocolat qui était bonne. Ouais, elle était bonne. Et on a pris des desserts, c'était des mousses à la patate douce. Et avec du sirop d'érable et des noix de pécan, moi j'ai bien aimé. C'est pas un truc dont je raffole, mais c'était bon. Moi j'ai bien aimé, ça faisait un peu vibes biscuit de Noël un peu. C'était vraiment bon, mousse de marron. C'est la mousse de marron, ouais, un petit peu. C'était vraiment bon. Et c'était glacé, c'était frais, ça faisait du bien. D'ailleurs, fun fact non, mais un petit tips, quand vous venez à Disney World. Alors, ils peuvent pas vous remplir vos bouteilles d'eau à proprement parler. Par contre, ils peuvent vous servir des verres d'eau gratuits à volonté. Vous allez dans des stands qui servent de l'eau, enfin des boissons, et normalement ils ont de l'eau fraîche. Et du coup vous pouvez demander à avoir plusieurs verres et vous les videz dans votre bouteille. Même c'est eux qui vous le disent, hein. Ils vous disent je peux pas vous remplir votre bouteille mais je peux vous servir des verres et vous remplissez votre bouteille avec. Du coup voilà, vous pouvez avoir de l'eau fraîche et bonne gratuitement. Parce que c'est vrai que des fois c'est compliqué de trouver une fontaine. Et surtout elle est pas bonne l'eau de fontaine, ici elle est chlorée, vraiment moi elle me fait vomir. Et allez, c'est parti pour le spectacle, on va faire quelques images, on va pas non plus tout filmer mais voilà. On pourrait poser la caméra. C'est vrai, on va voir ce qu'on peut faire. On va voir ce qu'on va faire pour vous.
Qu'est-ce qu'on vient de voir? Sans doute le plus beau spectacle pyrotechnique de Disney qu'on ait vu. C'était incroyable. J'ai pas tout filmé, mais je vous invite, si ça vous intéresse, à aller voir une vidéo complète. Et même à aller le voir. Ouais. IRL, Ouais. à Epcot, en Floride. C'est incroyable. C'est incroyable. Il n'y a pas de Ça projection explose de de mapping, partout, mais il y a il n'y a pas besoin de projection de mapping Ouais. pour raconter une histoire. La musique, regardez, ça continue derrière nous là en mode post-show. Le temps que C'est le parc absolument s'ouvre. magnifique. Il y a des flambeaux tout autour du lac, Oui. d'énormes flambeaux qui interagissent avec le C'est spectacle. dingue. Les bâtiments. On dit à un moment, tout le c'est parc clair. s'allume, le parc Ouais. fait partie du show. C'est ça. Il y a des centaines de lumières un peu en mode Noël sur tous les bâtiments. De chaque angle. Et tout s'éclaire et s'éteint en rythme. Il y a aussi des spots qui s'enclenchent. Ouais, nos Magic Band. Magic Band qui change de vibrent. couleur, il vibre en C'est synchronisation avec incroyable. les explosions, tout ça. Incroyable. Le bouquet final, le ciel est illuminé par les feux d'artifice. Ouais. C'est absolument exceptionnel. Il faut le voir. Il faut absolument le voir. Si vous venez à Epcot, ne ratez surtout pas ce spectacle. Il est dingue. C'est dur de le rater. Hein. Oui, c'est dur de le rater, mais bon, si vous prenez la décision de rentrer plus tôt ou quoi, vous manquez quelque chose, hein, vraiment. Ouais, c'est magnifique parce qu'en plus, la quantité d'artifices, de Mais fontaines, ouais. de lumière. Non mais ça leur coûte symétrique. combien tous les soirs, ça je sans sais pas, déconner des dizaines de milliers d'euros. À côté, c'est vraiment nul Là. ce qu'ils font sur les châteaux. Hein. Ah oui, franchement, oui, ça n'a rien à voir. Hein. Le nombre d'artifices, ça, en plus, c'est. C'est à 360 degrés. Ouais, le c'est ça, truc, c'est hein. parfaitement symétrique. Ah oui, dans oui, toute oui. cette saison, Je pense que où on regarde le spectacle, on voit à peu près le même en fait. Oui, et en plus, il y a un message qui est sympa. Oui, voilà, qu'on est tous unis, on est tous des êtres humains, tout ça. Allez le voir, il est magnifique, il y a un medley de chansons Disney, avec en plus des chansons originales qui sont dingues. Et je pense que c'est le seul spectacle dans un parc d'attractions qui met en scène tout le parc en fait. Ouais, Vraiment. franchement, ouais, ça c'est assez fou quand les bâtiments s'éclairent là, mais c'est absolument exceptionnel, il faut que vous alliez le voir. Ouais. On le redit, c'est incroyable, ça vaut le coup de se coucher plus tard. Ah ouais. Et franchement, moi j'attends que de voir les autres, parce que ce Bah, niveau-là, peut-être que ça sera le meilleur. Hein. Peut-être. On va rester là-dessus, mais en tout cas, ce genre de spectacle, c'est à faire une fois dans sa vie. Ah ouais. Et c'est super, c'est qu'il y a de la place hein, pour se positionner tout Ah autour. oui, tout à fait, oui. Donc- Nous, on avait un très bon spot, Ouais, on s'est mis, et on bah, était tu bien me dis le spot tranquille. on s'est mis dans la zone canadienne vers la zone La zone... Amérique. La zone des Amérindiens. Voilà, amérindien. Et donc on est en haut des escaliers. On était posé sur un muret. Pas trop Exactement. d'obstruction à part les lampadaires qui étaient allumés, mais Ça va. franchement très bien. Le son n'était pas très fort d'où on est, Oui, tout à fait. Oui. mais franchement, Ah, c'est dingue. incroyable. Vous avez vu, bah regardez ces torches, je vous fais un plan, toutes les torches qui s'éclairent autour et qui s'éteignent. Normalement. Rien que cette structure là, c'est un ovni derrière. C'est clair. C'est impressionnant. C'est incroyable. C'est pas une structure géante, enfin je sais pas, moi ça me fait penser à des trucs comme ça. Quoi. C'est à voir d'en haut. Ouais, c'est. Et quand vous avez. En fait, il y a des centaines de gros spots, vous C'est savez, ça. qui font des rayons dans le ciel, qui s'abaissent et qui se lèvent ensemble, c'est impressionnant. C'est impressionnant. En plus, c'est C'est génial. un travail C'est incroyable. génial parce qu'en plus, il y a une scène de réponse, une scène de Coco, je crois. Il y a Ouais. des scènes de plein de Il y a La choses. Reine des Neiges, il y a plein de chansons. Vous aurez forcément une chanson que vous adorez dans le lot. Ouais, et il Si n'y a c'est pas Libéré, tout. délivré, parce que ça, c'est un peu. Non, il n'y a chiant. pas Libéré, délivré. C'est franchement, c'est une belle manière de clôturer cette vidéo. Est-ce qu'on aura montré les souvenirs On leur a pas montré les souvenirs. On leur montre vite fait. Écoutez. Bon, exceptionnellement, je pense que le vlog de ce soir, il se terminera pas à l'hôtel. Non, ouais. Il se on va terminera ici pour finir là-dessus. sur des bonnes choses. Ah bah ça Eh c'est ben, éteint, ça y est. Eh ben écoutez, On vous montrera, on aura une autre occasion, mais on a acheté C'est des ça, pins, c'est un ça. t-shirt Epcot et voilà, globalement. voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous voulez continuer à voir nos prochains épisodes parce que le voyage n'est pas encore terminé. Et nos prochains voyages, Le prochain, oui c'est clair. Le prochain parc qu'on c'est fait, Animal Kingdom Animal demain, je Kingdom. crois. On sait même pas où on va demain. Ouais, bon bah écoutez, on verra bien quand on sera de retour à l'hôtel. Euh. Évidemment, likez cette vidéo si elle vous a plu. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce parc. Pour le moment, c'est vraiment mon préféré du séjour. Et du coup, de tous les temps, on a pour l'instant. Et de tous les temps, ouais, Ouais. franchement, il est incroyable. Il n'y a pas beaucoup d'attractions, mais c'est vraiment une expérience complète ce parc. C'est un feeling différent. Ouais. Et voilà, n'hésitez pas à vous imprégner de ce feeling avec nous. Et puis on vous dit à très bientôt dans notre Jumble. Salut. Salut.